Bonjour mes chers PDG et copains hamsters. Aujourd'hui, faisons un pas de plus vers la liberté financière. D'une astuce mentale aux questions essentielles à se poser avant le mariage, j'ai de précieux conseils financiers pour vous. L'Inde joue un sérieux jeu de Monopoly. Comment certains vivent-ils de peu, alors que leurs voisins peuvent remplir une cage à hamsters de pépites d'or? Je veux dire, si j'habitais aussi près de Scrooge McDuck, soyez sûr que je frapperais à cette porte pour demander un encas. Mais en vrai, il y a une raison pour laquelle on n'envahit pas les riches. Tout se joue dans nos petites têtes. Voyons voir comment ça fonctionne. En Inde, vous avez d'énormes disparités entre les pauvres et les riches. Je veux dire, certains gagnent 8 $ par mois et d'autres sont milliardaires. Comment c'est possible? Pourquoi les voisins de ces milliardaires ne défoncent pas simplement la porte et prennent de la nourriture? On dit que notre cerveau a développé des mécanismes pour accepter le succès des autres. Mon cerveau fait pareil quand je vois des gens qui réussissent mieux. On pense souvent que la personne a eu de la chance. C'est une réaction courante. Ou encore que la personne l'a hérité ou l'a volé. Ce n'est qu'en dernier qu'on se dit « Waouh, peut-être que je peux apprendre quelque chose de cette personne. C'est comme ça qu'elle a réussi. » Nos cerveaux de hamster semblent programmés pour rester passifs. Mais bon, si vous êtes coincé dans votre tunnel en plastique, autant en profiter pour apprendre quelque chose, non? Ou bien, restez là et faites comme si vous n'étiez pas jaloux. Ça marche aussi. Enfin, je crois. Si vous dépensez vos économies pour des gadgets inutiles et des roues fantaisie, alors il faut qu'on parle. Jetons un œil sur une liste de 3 grandes erreurs à éviter pour ne pas finir dans le train Hamster Fauché Express pour le reste de vos jours. Voici 3 choses à ne pas faire avant d'être riche. 1. Vivre dans le luxe. Hôtel 5 étoiles, repas chers, vêtements de créateur. Ces dépenses vous garderont pauvres. Achetez plutôt des actifs comme des actions, des cryptos ou de l'immobilier. Ensuite, vous pourrez vivre la vie de vos rêves. 2. Conduire une voiture chère. Un véhicule est le plus grand destructeur de richesse car il perd de la valeur rapidement. Achetez simplement quelque chose de bon marché et usez-la jusqu'à la corde. 3. Prêter à des amis et à la famille. Ça entraîne toujours des problèmes car ils ne paieront jamais leurs dettes. Si vous voulez vraiment les aider, donnez-leur l'argent comme un geste de charité. Donc, tu me dis que pour devenir riche, je dois arrêter de vivre comme une peluche de luxe, éviter les granulés 5 étoiles et la litière premium. C'est vrai que ma roue est le seul véhicule dont j'ai besoin, mais quand même, pas de vie stylée ni de partage de snacks avec mes cousins hamsters. Leçon apprise. En parlant de choses qui engloutissent l'argent plus vite qu'un hamster aspirant des friandises, avant de vous marier, posez-vous 3 questions essentielles pour éviter un désastre familial. Oubliez les fleurs et les chansons d'amour. Concentrons-nous sur les dettes. Croyez-moi, c'est le genre de conversation qui pourrait vous faire économiser beaucoup à l'avenir. Quelles sont, selon toi, les 3 questions essentielles à poser avant de se marier? Je pense qu'une question comme « Tu sais, personne ne va demander » et « À quel point tu es endetté ?» lors du premier rendez-vous. « Combien tu gagnes ?» ou « C'est quoi ton plan de vie ?» Ce qu'il faut vraiment demander, ce sont les opinions sur la dette et les valeurs concernant la construction de la richesse. Pour moi, ça révèle bien plus sur une personne que son statut actuel. Je ne vais jamais dire « Tu ferais mieux de trouver quelqu'un sans dette, qui est un millionnaire. » Non, ce n'est pas ça. Il s'agit plutôt de savoir où cette personne veut aller. Si elle s'accroche à sa dette et dépense plus qu'elle ne gagne, ce n'est probablement pas quelqu'un avec qui je voudrais passer ma vie. D'ailleurs, l'une des principales causes de divorce en Amérique aujourd'hui est les disputes liées à l'argent. Waouh! Si on peut éviter ça dès le départ, ce qui est possible en posant les bonnes questions, comme « Quelles sont tes valeurs concernant l'argent? Comment a été ton enfance? Parles-tu d'argent ?» Je pense que c'est une question vraiment intéressante, car elle en dit long sur la personne et sa perception de l'argent et son paradigme autour de l'argent. Je pensais que la question essentielle était... Ça te va un hamster plus sexy que toi? Il se trouve qu'on doit parler de dette et de valeur comme dans une négociation. Si la personne dépense plus qu'elle ne gagne, fuyez. Mieux vaut aborder ces sujets difficiles maintenant pour éviter de se battre pour la dernière feuille de laitue. Pour plus de sagesse, likez et abonnez-vous. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.